Mac alors, Dour, jour 2, on est presque tous bien cuits et dans le ciel un énorme disque jaune continue de nous accompagner. Une raison de plus de prendre soin de ses oreilles. The Feather, François and the Atlas Mountains, Skip the Use, Channel Zero et Paul Kalkbrenner, presque mieux que de l'huile solaire. La chaleur est là, tant mieux, c'est toujours mieux que dans la boue quoi. Yeah, trop chaud. Oui. Très chaud, ouais. Trop chaud même. Ah oui, il fait un petit peu trop chaud au soleil, donc on se réfugie sous les arbres, dans la verdure. On s'arrose, On joue à l'eau. on joue à l'eau. Voilà, c'est le seul moyen. Ah super, c'est génial. Ouais, c'est trop chaud, beaucoup trop chaud. Dans la moiteur de l'après-midi naissant, la petite maison dans la prairie invite au rêve de fraîcheur de The Feather, le projet solo du chanteur de Dansan. Vous êtes le chanteur-guitariste pour Dansan. Pourquoi avoir créé un projet solo à côté ? En fait, Dansan, c'est vraiment un groupe où on fonctionne en équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc j'amène des idées de chansons, Jérôme, l'autre chanteur-guitariste, amène aussi des idées de chansons. Ensuite, on retravaille tout ça à 6. Il y a des années qui sont passées, il y avait des chansons que j'ai composées comme ça il y a quelques années, d'autres plus récentes, où je me suis dit, tiens, ces chansons-là, elles sont finies comme elles sont là, j'ai pas envie que quelqu'un me dise, tiens, le refrain, on ferait pas plutôt comme ça, j'avais pas envie qu'elles changent. Donc j'ai mis de côté ces chansons-là. Et une fois que j'en ai eu certains noms mis de côté, je me suis dit, bah, tiens, j'ai un début, j'ai un milieu, j'ai une fin, pourquoi pas sortir un album et le défendre. Ça tombait assez bien avec Dansan parce qu'on arrivait à la fin de la tournée. À part des petits détails, j'ai tout fait de A à Z. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez joué tous les instruments qui sont sur le Tous les instruments sauf des violons. J'essaie, mais c'est dur le violon. C'est pas comme le piano, on peut essayer un peu. Le violon c'est très difficile. Et il y a deux batteries aussi sur le disque que j'arrivais pas à faire, c'était trop compliqué, donc j'ai demandé à un ami de les jouer. Le reste c'est fait. Ouais. Pour ce disque-là, j'avais vraiment envie que ce soit cool, que j'ai le temps de faire tout et pouvoir tout faire à la maison. Bah voilà, je reviens du boulot, il est 6h, bah je me retrouve entraîné dans une spirale et je peux continuer à bosser jusqu'à 2-3 heures du matin. On ne choisit pas les moments où les idées viennent ou les moments où on a le petit déclic. Et le fait d'être indépendant, de faire tout à la maison, bah ça permet d'être ouvert à ces moments-là, un peu de magie qui arrive. C'est vrai que la musique qui me vient quand je commence à composer et que je fais de la musique, c'est quelque chose de très contemplatif et très vaporeux comme ça. Il y a une espèce de brume dans laquelle je m'engouffre et ouais, c'est les accords, les chansons qui me viennent naturellement. Choisir le meilleur moyen de faire de la musique, ce serait pas de faire des festivals, des concerts, ce serait vraiment de pouvoir composer. Moi, les moments où je prends le plus mon pied, c'est en faisant des chansons. Donc si je pouvais faire ça tout le temps et composer tout le temps et tourner un peu, c'est toujours super agréable, mais que ça prenne moins de temps par rapport à la composition, je préfère composer et enregistrer, peaufiner des univers et faire de la musique de film, ce serait vraiment génial. Et peut-être que ça arrivera, peut-être pas, j'espère avoir, si j'ai des opportunités, je les saisirai, on verra. Ouais.
travaillez aussi pour le collectif Jaune-Orange. C'est quelque chose au fait d'important de développer aussi le collectif, le label. Bien sûr, c'est super important et génial de pouvoir travailler sur d'autres projets que les siens, essayer d'aider à se développer tous les autres projets en lesquels on croit. Je veux dire, c'est une petite équipe, Jaune-Orange, on est 5 à travailler dans le bureau et c'est vraiment super gai. En plus, Liège, c'est une ville où on rencontre assez vite tout le monde et tout le monde devient assez vite, on devient assez vite copains et du coup, c'est des bons moments, c'est chouette, c'est vraiment super. Se rafraîchir les oreilles, c'était aussi l'ambition de François and the Atlas Mountains, fin d'après-midi tranquille sous la dancehall. François and the Atlas Mountains, c'est une aventure qui a commencé à Bristol, c'est ça? Ouais, exact. En 2004 à peu près, je vivais là-bas. Je travaillais, j'avais un petit job, mais l'idée secrète c'était de faire de la musique, bien évidemment. Donc j'ai monté des groupes. Les Atlas Mountains, c'était un groupe qui changeait tout le temps de membres. Voilà, il y a eu des joueurs de harpe, des joueurs de clarinette, il y a eu des amis, des gens que je ne connaissais pas. Puis ça s'est un peu concentré autour de 4 autres musiciens depuis 3 ans qui m'accompagnent de manière un peu plus fidèle. Et donc on a fait Piano Ombre, c'est notre 6e album. Le lien avec Piano Ombre, c'est la forêt. Pourquoi vous vous sentez bien en forêt? C'est un lieu qui est fascinant, qui évoque beaucoup de peur aussi, de frayeur. Mais la fascination du lieu surpasse tout jugement négatif ou positif sur le lieu. Toute sensation de frayeur peut être un peu domptée par la magie d'un lieu. Cet album, il traverse quand même certaines peurs. Ouais, il y a pas mal de peurs qui sont évoquées. Il y a, je pense, la peur du déséquilibre en amour, il y a la peur de la maladie, il y a la peur de ne pas pouvoir vivre pleinement ses journées, d'avoir l'impression de les subir. Voilà. Quelle atmosphère vous avez envie de faire partager à travers votre musique? C'est une atmosphère une zone dans laquelle on peut prendre le temps de se glisser doucement, où on force rien, et rien n'est trop agressif, rien n'est trop lent non plus, c'est assez chaloupé, c'est un rythme, une pulse qui est là, et puis après un voyage sonore, on peut se plonger dedans si on a envie, si on a la patience.
met beaucoup sur la manière dont la musique se crée là-bas en Afrique, d'une manière très communautaire et très physique. Il n'y a pas du tout une relation d'image ou de carrière forcément liée à la musique. Enfin, c'est l'image qu'on en a vue d'ici, après je me trompe sûrement. Quand on y a été, on a eu la chance de pouvoir jouer certains soirs avec des musiciens et les nuits s'étiraient comme ça au cours de jam, mais c'était vraiment très naturel et très appréciable et c'était très simple et c'est vraiment un retour au plaisir basique d'écouter de la musique et d'en faire. Ça nous soulage beaucoup de retrouver cette manière-là de faire de la musique. C'est super bien Dour. Ouais. Alors vous êtes belge, c'est pour la télé belge ou la télé française? Alors merci les Belges de nous accueillir pour ça. Votre bière elle est excellente, votre musique elle est bonne. Il n'y a pas assez d'un mot pour décrire Dour. Dour c'est super. On fait un petit peu la fête mais tout est bien qui se passe bien. Tranquille, ça se passe bien le festival. Dour. Mais tout le monde est gentil. Chaque catégorie de personnes avec sa musique s'entend bien avec d'autres gens qui écoutent d'autres musiques, qui ont d'autres cultures. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors attention, il y a quelqu'un qui va vous attaquer derrière. Hey, viens. Ok, lui il a pris trop de drogue. Une belle énergie pour ceux qui sont presque venus en voisin, de pas loin, pour la première fois à Dour. Skip the Use a bousculé les usages pour toucher son public et embrasser notre caméra. C'est un peu la maison, puis on a aussi une histoire avec ça. On a grandi à la frontière, on est 3 du groupe, on a grandi vraiment à la frontière belge. C'est un endroit où on allait souvent, on a fait des groupes, là-bas on a joué des concerts, on a de la famille aussi, enfin on est un petit peu belge dans une manière aussi, on est franco-belge. Donc ouais, c'est jouer à la maison un peu Dour, même si c'est la première fois qu'on se produit avec Skip the Use et on est super content, on a hâte d'y être. Ça va faire chaud, ça va être assez physique je pense, pour nous et pour le public, mais on est super content d'être là. Ouais. Nous on est porté sur scène à Dour par le public, on n'est pas porté par autre chose, donc déjà quand on le rencontre sur scène, on dit merci, et notre façon de dire merci c'est de donner tout ce qu'on a et de faire un putain de concert, et puis de continuer, et puis d'en avoir un autre, et puis d'aller chercher un autre public, et puis pour répondre à ta question, en ça les festivals c'est super pour nous, parce que tous les gens qu'on touche pas, parce qu'on n'est pas, je sais pas moi, sur toutes les radios ou dans les magazines ceci cela, ils sont là parce qu'ils viennent voir Nas ou truc, et puis nous on a 1 heure pour aller les chercher, et c'est cool, et en même temps on aime bien faire ça.
un groupe de rock et ça veut rien dire. Donc en fait, je crois que nous, on essaye vraiment de militer pour l'ouverture d'esprit. Et je pense que l'ouverture d'esprit, ça commence par ne pas essayer de comprendre comment ça s'appelle ça. Tu vois, ça comment j'aime pas, pourquoi j'aime, pourquoi t'aimes pas, on en discute, on en parle. Je pense qu'on n'est pas un groupe où t'écoutes la première chanson et la dernière c'est toujours le même trip. Bah non, on peut avoir un single pop parce qu'on aime bien la pop et puis sur scène on voyait du punk, un truc parce qu'on aime bien aussi la musique dégueulasse. On fait ce qu'on veut. Mais on est fan de chansons. Par exemple, dans le groupe, on a su chacun de... Moi, par exemple, le rap, j'y connais rien. Mais vraiment rien. Et voilà. Mais il y a des fois, on me fait écouter des chansons de hip-hop. Et la chanson, elle est cool, elle est vraiment géniale. Et même si t'écoutes pas de rap, la chanson, elle est super. Ce qui fait pas de moi un rappeur parce que j'ai pas cette culture-là et que je connais pas. Mais cette chanson, elle est mortelle. Que je sais pas, qu'on me fait découvrir. Voilà, c'est ça, c'est un peu... Sinon, si je m'arrêtais à quelque chose de style, moi j'écoute que du punk, que je vais aller écouter ton groupe de rap. Tu vois ce que je veux dire? Vous vous informez pas en fait? Bah non, surtout pas. Et vu qu'entre nous, on écoute tous plein de choses différentes, bah on s'enrichit les uns les autres, avec tout ce qu'on écoute, voilà. Ça va super bien, on est un peu crevé, mais on se réveille. Il a fait déjà trop chaud toute la journée, on a transpiré comme des bêtes. C'était une vraie putain de canicule. On les pensait ébranlés par le décès de leur batteur, que nenni. Channel Zero a sorti il y a quelques semaines un nouvel album, un nouveau projet et un concert sur la Cannibal Stage qui n'en demandait pas tant. We were completely pissed off and aggressive and sad at the same time. I mean, there's a lot of emotion in this record. I mean, Tino's been friends with him for 30 years, you know. Yeah, for 20, a long 25, 30 years. Yeah. And there's a track on this record, the Hot Stop, which is inspired by Angel that you recorded 1 year ago. Absolutely. Yeah. Well, for the lyrics. It's the electric version. Yeah, it is. It's the same song, just different music.
Phil was part of a lot of things since a long time, for a long time. I mean, there's so many bands, so many things, so many places where he was, so many bands he helped, so many bands. All the way back to '69. All the way back to the first band I ever did with him, before Channel Zero. Yeah. Oh yeah. Phil is, yeah, it was really important. It's hard to talk about him actually. When Phil passed away, Roy called me to just express his condolence, you know, as a friend. And in the conversation, I explained that we had a new record that we were about to record, but we were just gonna not do it, we're done. And Roy offered to play drums on the record immediately. He's like, no man, you really should record the album. He offered, of course we accepted, and we made the record with him. Your self-retaliation, ce n'est plus un test. Affronte cette réalité, le ciel te menace. La pluie assis va tomber, just as be the test. Affronte cette réalité, le ciel te menace. La pluie assis. I thought it was a really cool idea also. Yeah. Well, I mean, and it's part of our heritage also. And like, I mean, honestly, that song didn't come out like that until the very end. We actually have Dustiners all in English, and in the very end, it was one of the songs that we weren't sure about. And then Frankie tried the French and the Flemish and the English on it, and we instantly fell in love with the song. All right. Tout le monde connaît ce morceau. It's sucking me dry for your energy. All right. Come on. Yeah. It's going to be an eternal talking about whether you're for this, you're against this, whether you're for the fact that your album is, you can find your album for free here, or you need to cut everything. Just put it anywhere. It is there and it's good, and if somebody wants to listen to it on Spotify, they listen to it on Spotify or anywhere else, or Deezer. And if they really like it, they buy it, because it's still nice to have, the physical thing. I mean, what is important is people hear the music, listen to the music, enjoy the music, and then we'll come to the shows. Yeah. That is important. Makes me wonder whenever you're hanging around, and I die in front of your feet. And I try to exist on your head. Sucking me dry for my energy, come on. Un peu de musique pour terminer, pas n'importe laquelle, celle de l'envoûtant Paul Kalkbrenner qui a clôturé les concerts du jour sur la Last Arena. Right here, right now.
J'ai un service à vous demander. Tu veux de l'argent? En vous remerciant. En vous remerciant. En vous remerciant. Amitié à la famille. Amitié à la famille. Amitié à la famille et une baise au chat. Bisous au chat. Une baise au chat. Amitié à la famille et une baise au chat. C'est Minou qui dit une baise au chat, c'est bien ça. Ça, c'est vrai.